Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Alors, dans cette partie, on va voir des carnets qui correspondent un peu plus à l'usage que moi je peux en avoir. Des carnets un petit peu moins fantaisie, et pour le coup avec un papier qui est très convaincant. Alors, on va commencer par ce petit carnet A6, un petit format bien sympa qui peut tout à fait trouver sa place dans une couverture en cuir. Un petit peu épais peut-être, mais il peut y trouver sa place sans aucun problème. On a ici un motif qui est imprimé en letterpress par une presse dans un papier qui ressemble un peu au style de papier qu'on va trouver dans les papiers aquarelles. Voilà. Et ici, donc on voit les caractéristiques de celui-là. Donc il s'appelle NBL01G. Si vous avez l'occasion d'aller sur leur site, vous verrez qu'il n'y a pas de nom pour les carnets. Ils n'ont pas leur petit nom. Ils ont des codes comme ça, comme leur savon. Voilà. Et donc c'est la gamme Classica Italiana. Tout est assez classique hein, chez eux de mon point de vue. Hein. C'est très délicat. Voilà. On a 96 pages. Un joli petit carnet avec une ligne bleue. Alors, on a, je sais pas si la caméra va le prendre, on a quelques petits défauts dans le papier qui moi ne me dérangent absolument pas, des petits défauts d'impression. Et là on est sur des lignes un peu plus resserrées que sur les précédents qu'on a vus. Et avec une ligne bleu foncé pour le coup. Voilà, et petite nuance, je sais pas si on voit que c'est un bleu foncé. De toute façon, c'est pas très gênant. Mais un joli petit carnet avec un papier pour lequel il n'y a aucune traversée d'encre. Par contre, il est relativement fin, donc on voit un peu au travers. Ceci dit, là, on est sur ce qu'il y a de plus exigeant en matière d'encre. Hein. Voilà, donc on voit un peu au travers, mais il n'y a rien qui traverse. Alors, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus classique. Je vais prendre celui-ci. Alors, ce carnet, il rappellera sans doute aux connaisseurs le carnet de la marque Apica. Un style très classique sur un fond rouge. L'originalité de ce fond rouge, c'est que la couleur est obtenue à partir de résidus de cerise. Et ce qui est vrai de celui-là est vrai aussi des deux autres qui sont là-bas. C'est fait avec des résidus organiques. C'est marrant comme truc. Et donc on retrouve un peu le style voilà, eco-friendly paper. Je pense que eco-friendly ça vient de là. Imprimé en Italie sur une presse antique datant des années 30. Donc j'imagine que ça doit être là, une de leurs presses d'origine. Et donc effectivement c'est enfoncé, le motif est enfoncé sur un papier qui est en un grammage de 350 grammes par mètre carré sur la première partie. Et ici de l'autre côté on a un papier en 250 grammes par mètre carré qui est de l'index. Et enfin on arrive sur le papier. Et je suis désolée, j'ai vraiment dégueulassé ça, mais donc voilà, on est sur le Cherry Notepad NP100 S21Q qui est fait à base de résidus de cerise. Voilà. Et voilà, ce sont des designs vintage, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. On a des designs assez classiques qui sont inspirés de modèles qui ont déjà existé. Donc là, du 19e siècle. J'ai essayé dessus plusieurs encres. D'ailleurs, merci à Margot qui me les a fournies. Et ça tient très bien. Le papier ici est un papier qui est assez lisse, qui est vraiment très agréable. Au niveau des encres, il fait quand même quelque chose de très joli, sans aucun feathering. De l'autre côté, on n'a absolument rien, c'est nickel. Sur celui-ci, le papier est vraiment de toute beauté. On a ici un ligné qui est en bleu foncé sur un fond ivoire. Les pages ne sont pas détachables à moins de les arracher. Et voilà, de l'autre côté, on retrouve la première couverture qui est marquée avec semaine, Monday, Tuesday, etc. Voilà. Il est fabriqué entièrement en Italie, ce papier. Et on a la couverture arrière qu'on a vue tout à l'heure. Vraiment très jolie. Et là, on a la version comme ça, mais elle existe en notepad, elle existe aussi en version carnet. Pour les carnets dans le même style et dans la même collection, on a celui-ci. Voilà, avec ses jolis designs. Alors celui-ci, sa particularité, c'est qu'il est fait à partir de résidus d'amande original. Voilà, on a quelque chose aussi à l'arrière, très joli. À nouveau, on voit qu'on est dans la même collection. Voilà, donc c'est imprimé, on le sent sous les doigts. Vraiment très joli, ils ont des motifs superbes dans un style très classique. Et on a ici un carnet qui est cousu, avec une première couverture, comme pour l'autre qui est un index. À l'arrière, le même système d'indication semaine. Et à l'intérieur, celui-ci est en papier blanc, avec un grammage suffisant pour faire du dessin. Et
ici c'est pareil, quelque chose qui tient bien l'encre et qui ne laisse rien passer. Voilà, vraiment quelque chose de très réussi également. Hop là, il fait il fait le focus, c'est bon. Et toujours dans le même style de carnet, mais dans une collection un petit peu différente, on a ce modèle avec un homard. Alors moi j'aime pas les animaux de la mer, c'est vraiment pas mon trip, mais celui-là je dois avouer que le carnet est quand même très réussi. Ici, le vert, eh bien ce sont des résidus de kiwi, couture en rouge pour faire un rappel couleur. Et on a ici donc le homard, il y a toute une collection il y en a un avec un dodo, ce sont des animaux un peu originaux ou des insectes. Letterpress print, historical illustration from the 18th century, donc une illustration qui date du 18e siècle. À l'intérieur, on a également une très belle illustration qui permet de mettre un titre au carnet. Et ensuite, alors je vais montrer la fin d'abord. On a également une autre illustration de l'autre côté, un papier 350 grammes, un papier 250 grammes ici, voilà, avec des illustrations originales. Et ici, donc, style ancien, voilà, Kiwi Lobster. Et j'ai eu un peu de favoring, mais c'est parce que j'ai pris trop de temps, on n'a rien qui traverse, voilà. Donc, personnellement, de toute la gamme que je viens de vous présenter, ces trois-là ont nettement de loin ma préférence. Pourquoi? Parce que on est sur des choses qui vont permettre de faire à la fois du dessin, mais aussi de l'écriture à la plume. Moi j'aime beaucoup écrire à la plume en trempant dans le flacon, de manière à pouvoir varier les encres avec une seule plume. Et c'est vraiment, pour ça il faut vraiment un papier de belle qualité. Sinon c'est un peu galère. Et on est également sur quelque chose qui peut tout à fait favoriser du sketching. On est sur un beau papier ici, vraiment quelque chose de très joli. Je suis vraiment très agréablement convaincue par... hop là, il fait le focus ou pas? Très agréablement convaincue par cette marque. Je suis moins de nature à aimer les carnets fantasy. Je préfère vraiment nettement ce genre de modèle. C'est très réussi, c'est de la très belle qualité. Ouais. Franchement, c'est bien sympa. Ça, dans un beau carnet en cuir, ça a vraiment de la gueule. Faut bien être honnête. Voilà. Donc, si vous voulez pouvoir profiter du giveaway que je fais, alors pour la France, c'est ce carnet-là, ces deux carnets-là, celui-ci et celui-ci, puisque moi, j'utilise pas de carnet fantasy, donc je les offre à qui le voudra et je paierai les frais de port. Et vous choisirez un crayon parmi ces trois-là, les trois modèles. Voilà. Un peu haute couture, un peu kitsch. Voilà. Ce sont des bons crayons, hein, pas de problème pour ça. Donc pour ça, vous allez sur la première partie de cette vidéo et là vous laissez un commentaire en disant que vous souhaitez participer. Ça durera un mois après la mise en ligne de la vidéo. Voilà, bonne chance donc à celui ou celle qui voudra se positionner. Par contre ceux-là, j'avoue, ils correspondent exactement à ce que j'utilise, donc je vais me les garder pour moi. Voilà. Et j'espère que ça vous aura permis d'avoir une idée de la gamme qui est offerte par Rossi 1931. C'est pas une marque qui est très connue du grand public, mais ils ont vraiment une gamme qui est très importante. Genre dans celui-là, on va avoir 7 ou 8 modèles. Dans celui-ci, on va encore en avoir toute une autre série. Dans chacun, il y a plusieurs modèles présentés. Autant dire que la gamme est quand même assez étendue. Ici, dans les deux vidéos, vous avez pu voir les différents formats en fait qu'ils proposent. Soit avec des anneaux, soit sans anneaux, les formats A6, A5. Ils ont d'autres formats également. Les notepads, les carnets un peu plus, les carnets cousus, voilà. Ça permet d'avoir une petite idée un peu de ce qu'ils proposent. En tout cas, ça vaut vraiment le détour.